La Presse Plus nous apprend ce matin que l'enquête policière de la SQ sur le plus important vol de données confidentielles qui est survenu au Québec, bien, ça se poursuit toujours. La fraude s'est déroulée chez Desjardins entre 2016 et 2019 et elle avait touché presque 3 millions de clients. On revient sur cette enquête avec Marcel Savard, l'ancien DGA de la SQ. Bonjour Marcel. Bonjour Isabelle. Alors pourquoi c'est si long, là? Je me dis qu'il doit bien y avoir des avantages pour les enquêteurs. Est-ce que, par exemple, un témoin pourrait retourner sa veste et collaborer, par exemple? Oui, tout à fait, mais si on fait juste le tour très, très rapide, c'est perquisition. D'abord, le dossier appartient à Laval, donc c'est une chose. Après ça, Desjardins, avec une procédure judiciaire, vont directement chez le suspect saisir des objets sans être accompagnés. Par la suite, on a une perquisition de la Sûreté du Québec et on a une requête de type Lavallée qui fait état de certains privilèges de secret entre des clients et des techniques particulières commerciales. Donc, par la suite, évidemment, on essaie de régler la requête Lavallée en identifiant un ami de la Cour qui est extrêmement long et on ne s'entend pas. Par la suite, on réussit finalement à procéder et l'enquête au dossier, elle doit s'assurer qu'elle a l'ensemble de l'information qui a été analysée et qu'elle a toutes les pistes d'enquête possibles. Donc, pourquoi c'est si long? Bien, en plus, vous l'avez dit en terminant, c'est est-ce qu'on a, à travers tous ces gens qu'on va rencontrer, des témoins potentiels ou, à la limite, des gens qui ont contribué ou qui ont participé à l'infraction, qui sont prêts à collaborer. Donc, tout ça est extrêmement long, extrêmement complexe, et on se retrouve 5 ans plus tard avec un dossier qui, il n'y a pas d'accusation encore. Mm-hmm. Alors, et j'omets, Isabelle, de parler de la crainte de porter des accusations trop tôt en fonction de l'arrêt Jordan. Oui, alors c'est ça. Expliquons-nous bien. Quand on est prêt à porter des accusations, c'est maintenant que le compteur part, comme on dit. La preuve, elle est compliquée à recueillir, vous l'avez expliqué, mais elle doit être aussi complexe à analyser pour soumettre un dossier au DPCP, parce que c'est ça, ultimement, le but. Les policiers vont soumettre leur dossier et proposer au procureur de porter des accusations, là. Oui, tout à fait. Donc, on doit élaborer toute la preuve, faire ce qu'on appelle un précis des faits. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment une élaboration complexe, chronologique de toute la preuve et de tout ce qu'on doit démontrer lorsqu'on aura accusé certaines personnes. Maintenant, est-ce que dans l'enquête, on a fait le tour de toutes les personnes qu'on aimerait accuser ou qu'on pense être capable d'accuser? C'est tout ça le dossier actuellement. Et c'est pour ça que ça prend tant de temps avant d'avoir des accusations. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'enquêtrice principale doit retourner à la cour sur une base régulière pour demander qu'on lui donne le droit de garder les différents exhibits saisis parce qu'il y a des dates de terminaison dans la capacité de garder ces exhibits. Bien sûr. Bon, vous parlez d'une enquêtrice. Évidemment, elle ne travaille pas toute seule. J'ai lu dans la presse qu'il y a 9 policiers qui se consacrent à cette enquête-là. Là, 9 policiers, ce n'est pas toujours les mêmes depuis 5 ans. Est-ce qu'il y a des nouveaux yeux qui analysent cette preuve-là? Est-ce que ça peut aider de regarder ça autrement? Oui, tout à fait. Il y a des enquêteurs qui se renouvellent, soit pour différents objectifs de carrière. Mais on ne remplace jamais l'ensemble des enquêteurs en même temps. L'enquêtrice va demeurer la même, à moins de circonstances exceptionnelles, la maladie et autres. Et on va avoir des enquêteurs qui vont continuer à réaliser les mandats d'enquête que l'enquêtrice principale a besoin de faire dans son dossier. Cependant, on dit 9. C'est plus que ça. Si on calcule tous les analystes qui sont au dossier, si on calcule les experts en cybercriminalité, en informatique, en analyse de la preuve, si on calcule... En fait, il y a plus de monde que 9 personnes qui travaillent au dossier, mais il y a un groupe restreint qui sont en permanence sur ce dossier. Il y a un petit noyau qui se consacre à ça et tout le monde attend avec anxiété et impatience. En tout cas, moi, je reçois des messages assez régulièrement là-dessus, le dénouement de cette affaire-là. Merci beaucoup, Marcel Savard. Bonne journée. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.